Attendez, temps mort. Alors comme ça, LeBron, il a choisi Philadelphie pour finir sa carrière NBA. Alors j'avoue que celle-là, je l'avais pas du tout vu venir. Dans ma tête, je pense, comme beaucoup de monde, il allait finir sa carrière de manière paisible chez un ancien amour, genre Miami, Cleveland. Et au final, bah pas du tout, il débarque chez les Sixers. Une équipe qui en plus a déjà un petit peu fait parler d'elle cet été en récupérant Jalen Brown, et qui a en plus toujours Joel Embiid et Tyrese Maxey, et qui annonce clairement la couleur, le titre, tout de suite. Mais justement, les dernières équipes qu'on nous a vendues comme des super teams invincibles, elles ont quand même souvent eu tendance à exploser comme un vieux pétard mouillé. Alors, est-ce que l'équipe de Philly, elle sera vraiment différente? Ou alors est-ce qu'encore une fois, on n'est pas finalement tous en train de se faire avoir par un beau projet qui donnera rien du tout? Salut tout le monde, aujourd'hui reprise de vidéos sur la chaîne et j'avoue ça m'avait manqué. Et puis bah voilà, on va pas se mentir, c'est l'été, on se fait tous un peu chier, y a pas de NBA, y a plus de sport, y a plus rien, la Coupe du Monde c'est fini. Donc je me suis dit allez vas-y, autant souffrir tous ensemble, on se fait une vidéo ensemble et puis voilà, on discute un peu. Aujourd'hui on va parler de la plus grosse décision de cet été en NBA. Et non, désolé, je parle pas de toi DeAndre Ayton, parce que je pense que même tes proches ils étaient plus intéressés de savoir ce qu'allait faire LeBron que de savoir que t'allais signer au Wizards. Donc bref, on va discuter un peu tranquillement de la signature de LeBron. Ça fait déjà des mois qu'on nous bassine avec cette décision et qu'on attend tous de savoir ce que va faire LeBron. Entre le deuxième coming home à Cleveland, Miami, avec le faux leak du CM qui s'est planté, et à qui d'ailleurs je souhaite bon courage à France Travail. Ou encore la piste Golden State, apparemment il n'y a pas assez d'EHPAD et de vieux riches en Californie. Mais alors Philly, j'avoue que c'était pas dans mon bingo 2026. Parce que là on n'est pas tout à fait dans l'ambiance Cancun, Marbella, petit tour de stade et retraite pépouse. Et je dis pas qu'il aurait rien foutu ailleurs, bien évidemment. Mais on va dire que pour Cleveland et Miami, t'avais quand même l'excuse de l'affect. À la limite, si ça se passait mal, personne allait venir lui casser la tête à lui. À Philly par contre, si tu viens, c'est pour une seule chose, c'est pour gagner. Parce que cette équipe, elle a pas attendu LeBron pour se renforcer énormément cet été. T'as évidemment l'arrivée de Jalen Brown, mais aussi la signature de plusieurs joueurs intéressants comme Anthony Simons, Dean Wade, etc. T'as du banc quoi. Et on va pas se mentir, je pense pas que tous ces moves ils aient été faits pour aller botter les fesses des Nets un mardi soir de novembre. L'objectif, avant même l'arrivée de LeBron, c'était déjà d'aller chercher l'Est. Et finalement, quand on y réfléchit un peu, est-ce que c'est pas carrément LeBron de nous faire un truc comme ça? Le mec il arrive à nous enfumer à chaque free agency. On dirait carrément Jonathan Cohen dans La Flamme. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Et surtout, pour un mec qui a toujours couru après les records et qui a toujours cherché à gagner, est-ce que c'est vraiment déconnant? Moi je trouve même que c'est assez beau en fait. Parce qu'à son âge, il y avait toutes les raisons de se dire je m'en vais tranquillement avec les honneurs, et lui, il prend encore un risque pour essayer d'aller chercher une dernière bague. Sauf que cette fois, il y a quand même une différence. C'est que LeBron, il arrive pas chez lui. À Philly, pour le coup, le projet, il existait bien avant lui. Et il y a du monde qui est déjà installé. Joel Embiid déjà. Certes, on parle plus du Embiid MVP, qui massacrait tout sur son passage, mais le mec est quand même là depuis une décennie maintenant. T'as Monsieur El Grande Tyrese Maxey, qui confirme année après année qu'il est un vrai All-Star. Et puis t'as l'arrivée de Jalen Brown. Parce que c'est complètement fou de pouvoir se dire ça. Et dans un été où tu signes LeBron, c'est peut-être même pas ta plus grosse recrue. Parce que même s'il y a une franchise qui semble penser aujourd'hui que Jalen Brown c'est une giga trompette, ça reste un mec qui a été élu MVP des finales. Et un mec qu'on oublie dans tout ça, c'est le petit régène de Dwayne Wade qui traîne dans un coin du vestiaire et qui s'appelle VJ Edgecombe. Parce qu'on parle beaucoup des stars, forcément, c'est ce qui est clinquant. Mais sa saison rookie, elle est franchement hyper propre et il va avoir une vraie place à prendre dans l'équipe. Donc oui, franchement, sur le papier, c'est beau. C'est même magnifique. On dirait un effectif touqué que t'as construit parce que tu t'es fait botter le cul en première saison par le bot et que tu reviens plein d'ambition et de rage la saison suivante. Sauf qu'il y a un léger problème. Il y aura toujours qu'un seul ballon. Et va donc falloir le partager. Partager les tirs, partager les responsabilités. Et surtout, gérer les égos. Parce que mon bon Jojo, je préfère te prévenir maintenant, là tu vas pas pouvoir te décharger et allumer tes coéquipiers comme tu l'avais fait en playoff à l'époque. Et moi j'aimerais pouvoir vous dire, tranquille, on n'a jamais vu une équipe avec autant de talent, impossible de savoir ce que ça va donner. Sauf que si, on a déjà vu des super teams. Et là quand je dis ça, vous savez très bien vers qui je vais me tourner. Les Nets, KD, Kyrie, Harden. Sur le papier, une équipe de malade mental. T'avais des role-players de fou, Bruce Brown, Joe Harris, t'avais eu le luxe d'ajouter des vétérans, la Marcus Aldridge, Blake Griffin. Bref, tout était fait pour rouler sur la ligue. Et au final, des blessures, des embrouilles, des tensions, des problèmes d'ego, et patatras. Donc quand on regarde Philly, on a forcément cette petite pensée amère qui nous fait dire attention. Avec déjà comme premier point d'orgue la santé. À mon avis, le staff, ils ont déjà réservé quelques créneaux chez le kiné sur Doctolib pour mon petit Jojo. Et à côté de ça, LeBron, je veux bien que le mec soit éternel, mais au bout d'un moment, il a 41 ans, on gagne jamais notre combat contre le temps. Et ça commençait déjà à se constater au fur et à mesure des dernières saisons. On voit bien qu'il joue moins, il a besoin de plus de repos, normal. Mais à la limite, la santé, c'est un facteur extérieur, donc c'est même pas ce qui va m'intéresser le plus. Moi, ce que je veux vraiment voir, c'est qui va prendre le pouvoir dans l'équipe. Parce que petit big up à Nick Nurse, va falloir me le gérer ce petit manège. C'est qui ta première option? C'est Maxey, qui l'est sur les dernières saisons? C'est Embiid quand il est à 100% parce qu'il est trop dominant sous la raquette? C'est Jalen Brown parce qu'il a son niveau de l'année dernière aux Celtics? Ou alors c'est un LeBron en gestionnaire? Personnellement, j'avoue, je partirais plutôt sur Maxey. Mais juste imaginez le scénario. Sixers Knicks.
Égalité, dernière possession. Et là, t'as Maxi qui envoie une ogive de l'espace qui prend un vieux tir casse-croûte, alors que t'as LeBron qui demandait le ballon et que t'avais Embiid avec un joueur plus petit sur lui au poste. Et là, bim, shoot raté, défaite, rideau. Vous pensez honnêtement que ça va être quoi la première question des journalistes? Toc toc toc. LeBron, qu'est-ce que vous avez pensé du fait de ne pas avoir eu la balle entre vos mains pour la dernière possession? Est-ce que c'était un choix de Nick Nurse? Et c'est là que cette équipe elle peut soit devenir géniale, soit devenir un immense cirque. Sauf que là j'en viens à un point, c'est que plus j'essaye de trouver des raisons pour lesquelles ça va exploser, plus paradoxalement je trouve des raisons pour lesquelles ça pourrait marcher à mes yeux. Et la première, en fait c'est LeBron. Parce qu'à ce stade de sa carrière, je pense que c'est presque le joueur parfait à mettre au milieu de ce bordel. Effectivement, c'est plus le meilleur joueur sur le terrain. Et dans un vestiaire, avoir LeBron, personne n'a plus de poids que lui. Il a tout vu, il a tout gagné, il a joué absolument tous les scénarios possibles. Et là où on a pu voir qu'Embiid et Maxi, ils ont jamais réussi à franchir ce plafond de verre en playoff. Là tu leur ajoutes deux mecs en LeBron et Jaylen Brown qui savent ce que c'est d'aller au bout. Même pour Edgecombe. Imaginez l'école de ouf. T'as 21 ans et tous les matins tu vas t'entraîner avec Jaylen Brown, Joel Embiid, LeBron James et Tyrese Maxey. Bon courage pour trouver une meilleure formation accélérée. Et surtout, pour en revenir à LeBron, il a déjà pu commencer à montrer à Los Angeles qu'il était capable de lâcher du lest. Avec Luka Doncic et Austin Reeves, on voyait déjà qu'il avait plus besoin de toucher tous les ballons ou de contrôler toutes les possessions. Et on voit qu'il appréciait ce rôle-là. Et ça pour moi c'est l'essentiel. Et puis ok, on parle beaucoup des blessures, mais là où LeBron et Embiid se blessent beaucoup, on a Maxi et Brown. Deux joueurs qui sont capables de stater très fort et qui sont en plein dans leurs meilleures années. Ce qui fait que tu peux avoir des soirs où il manque Embiid et tu te débrouilles, ou des soirs où il manque LeBron et tu te débrouilles. Que tu auras quand même une équipe très décente à proposer. En tout cas, vous voyez l'idée. Cette équipe, elle a tellement de talent qu'elle peut absorber des absences qui détruiraient complètement d'autres équipes. Et derrière, t'as Nick Nurse. Il y a quand même un coach qui a montré qu'il savait s'adapter, qu'il savait bricoler, qu'il savait construire des choses défensivement et trouver des solutions. Bon au final, merde, je crois que je me suis encore fait avoir. Tous les 3-4 ans, on nous propose une nouvelle super team. Et tous les 3-4 ans, je tombe dans le panneau. J'ai cru aux Nets, croirais aux Sixers, vamos. Et je vais pas vous mentir, franchement, cette équipe, elle me hype méchamment. Est-ce qu'elle peut exploser? Complètement. Est-ce que Embiid peut encore passer la moitié de sa saison chez le kiné? Oui, clairement. Est-ce qu'on peut se retrouver en janvier avec 4 mecs qui se demandent pourquoi ils ont pas le ballon? Oui, aussi. Mais est-ce que je vais quand même regarder leur premier match comme si c'était un Game 7 de finale NBA? Évidemment. Alors maintenant, je voudrais savoir de quel côté vous êtes. Est-ce que pour vous, cette équipe elle va chercher le titre? Ou alors est-ce que cette équipe elle va flop et qu'on va tous rigoler devant cette vidéo dans 9 mois? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.